Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai utilisé les demi-capsules de chez Nail Kit Formation. J'ai effectué également un baby glitter et un cutie glitter. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais utiliser les demi-capsules de chez Nail Kit Formation. Donc ce sont des demi-capsules multiformes. Donc il y a 500 pièces dans la boîte. Et je vous les avais présentées lors d'un haul Nail Kit Formation. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets quelque part par là, dans le petit i. Et donc ça se présente comme ça. Ce sont des demi-capsules que l'on va utiliser pour créer une extension. Alors ces demi-capsules, l'avantage qu'elles ont, c'est que vous pouvez les coller avec une rubber base. Et elles sont hyper solides, elles ont une très très jolie forme. Alors si vous les coupez... Si vous coupez la pointe, ben, ça vous fait une ballerine. Si vous les coupez un peu plus loin, ça peut vous faire un carré un peu effilé. Vous pouvez les rendre en amande. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses avec ces capsules. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de les tester avec vous. Alors j'ai déjà fait ma main. Je vous ai, comme d'habitude, gardé juste un doigt parce que c'est vrai que si je vous montre toute la main, c'est un peu long. Et je voudrais vraiment me focaliser, vous montrer comment j'ai fait réellement. Donc c'est pour ça que je préfère me concentrer sur un doigt plutôt que de vous montrer les 5 doigts et de survoler les étapes. Voilà. Donc on va commencer la pose. Aujourd'hui, je vais vous faire une extension avec les demi-capsules. On va utiliser des paillettes libres au niveau du bord libre. On va mettre aussi une rubber base colorée au niveau des cuticules. Et on va faire une construction avec un gel Milky que je vais vous présenter également, qui est vraiment très très bien. J'ai adoré la texture, vous verrez plus tard. Donc, c'est parti pour la vidéo. Après avoir bien choisi la taille de ma capsule, donc moi, je vais la mettre au niveau des points de rupture, de part et d'autre. Vous voyez? Et moi, l'avantage que j'ai, vous voyez, en fait, moi, j'ai des ongles de base, j'ai des ongles bombés. Ouais, on voit bien que voilà, mon ongle est bombé naturellement. Du coup, regardez, quand je pose ma capsule, si je suis la forme de mon ongle, en fait, si je suis la forme de mon ongle, regardez ce qui va se passer. Il va se passer que la capsule, elle va piquer du nez. Et moi, je ne veux pas qu'elle pique du nez. Donc, du coup, en mettant la rubber base, je vais placer ma capsule et je vais la mettre bien droite. Et vous voyez le creux qu'il y a, au niveau du bord libre, eh ben, il va se combler avec la rubber base. Et ça va faire une extension nickel et ça va être bien droit. Voilà, donc on va commencer par coller les capsules. J'ai fait la préparation de mon ongle hors caméra. Je vais juste appliquer la goumme base. Je vais utiliser la White Shimmer de chez Ongle 24 que je vais appliquer sur l'entièreté de mon ongle. Et vous allez voir avec un pinceau gel, je vais masser la base pour en enlever un maximum parce que vraiment il faut l'appliquer en très très fine couche. Et je vais catalyser 60 secondes. Après avoir catalysé 60 secondes, je vais préparer ma lampe avec laquelle je vais figer la capsule. Je vais couper également les extrémités, les petites pointes qu'il y a sur la capsule parce qu'elles me gênent. Donc je les découpe, je découpe juste la pointe. Et je vais utiliser l'excellent gel Clear fortifiant de chez Nail Kit Formation pour coller ma capsule. Alors je vais en mettre un peu plus que j'aurais mis sur des ongles plats par exemple, parce qu'étant donné que j'ai un petit manque à combler, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, par rapport à mes ongles convexes, du coup voilà. Je l'applique sur mon ongle et j'appuie légèrement et je pré-catalyse 10 secondes avec ma lampe Nail Kit Formation et je vais terminer la catalysation sous ma lampe 60 secondes. Donc une fois que c'est terminé, je vais, avec un pad imbibé d'alcool, je vais retirer la couche collante, car comme ça a un peu débordé, je vais, avec un embout emery de grain 150, je vais retirer ce qu'il y a au niveau de la démarcation, ce qui a dépassé. Donc là, c'est pas mon ongle que je ponce, hein, que je lime, c'est le surplus de matière et un peu la démarcation. Bien qu'avec ces capsules, vous n'êtes pas obligé de limer la démarcation. Si vous avez fait un travail, si ça n'a pas débordé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, avec mon buffer, je matifie la capsule.
je dépoussière, surtout bien l'intérieur. Et là, on peut apercevoir à l'intérieur de l'ongle, en dessous de l'ongle, pardon, vous pouvez voir le surplus de matière qu'il y a, qui a fait que ça a comblé la capsule, ce qui fait que mes parallèles sont bien droites. Ensuite, je vais limer le bord libre. Je vais relimer un petit peu la forme de la capsule. Et une fois que j'ai terminé, avec un pad imbibé d'alcool, je retire toute la poussière. Et là, je vais appliquer de l'excellent gel clear fortifiant sur l'entièreté de l'ongle sans catalyser, car je vais mettre des paillettes au niveau du bord libre. Je vais faire un baby glitter. Alors je vais utiliser ces paillettes de chez Onyx Pro qui sont super jolies. Alors j'ai mis mon récupérateur en dessous de paillettes, mais qui me sert à rien, vous allez voir dans la vidéo, parce que je vais carrément tremper le doigt dans le pot de paillettes. Donc du coup il me servait pas à grand chose, mais bon c'est pas grave, je l'ai sorti quand même. Et donc je trempe mon doigt pour avoir le rendu que je veux. Et une fois que j'ai le rendu que je veux, je tapote légèrement pour retirer l'excédent de paillettes, et avec mon liner, je vais les placer correctement. Je vais faire un petit dégradé. Je tapote bien en dessous pour ne pas que ça dépasse. Après, tout ça avant catalysation, hein. Avec mon doigt, j'applique, j'appuie, je tapote pour que ce soit bien plat, pour ne pas que ça dépasse. Et une fois que je suis satisfaite, je catalyse 60 secondes. Ensuite, je vais utiliser cette gamme de Rubber Base de chez Almas. C'est la collection Carnaval. Alors j'ai voulu utiliser la couleur Fiesta, qui est un orangé, avec des paillettes blanches octogonales à l'intérieur. Donc j'en applique un peu au niveau des cuticules. J'essaie de faire un contour propre. Alors c'est un orangé couleur néon, un peu milky. Il n'est pas très opaque, c'est super joli. Et avec mon liner, je vais répartir les paillettes correctement. Et je vais aussi faire mon petit dégradé pour ne pas que ça fasse une barre, que ça s'arrête net. Vous voyez, on dégrade légèrement la couleur. Et j'ai catalysé 60 secondes. Maintenant, on va passer à la construction. Et pour cela, je vais utiliser de chez Eliamage le Creamy Gel Milky Pink numéro 04. C'est un gel qui est auto-égalisant. Alors dans le pot, il paraît très foncé, mais quand vous le portez, il est limite blanc, très rose, blanc rosé. Puis il fait plus blanc que rose. Et il est vraiment génial ce gel. Il se place hyper facilement. Alors là, mon ongle était long, donc je vais faire en deux parties. Alors je commence par appliquer un peu de matière au niveau de l'apex. Alors j'étale au niveau du centre. Je me concentre vers le centre parce que comme il est auto-égalisant, si j'en mets dès le départ sur les côtés, ben, ça va couler. Donc j'en mets sur le centre, et après avec un liner, vous allez voir, je vais bien en mettre sur les côtés. Je retourne également mon doigt pour faire marcher la gravité, pour que mon gel se place. Et vous voyez, avec mon liner, je vais en mettre sur les côtés proprement, parce qu'on n'a pas besoin de mettre une grosse couche sur les côtés, pour que ce soit en finesse. Et je dégrade un peu au niveau de mes cuticules. Une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé 60 secondes et je recommence une deuxième fois en mettant juste un petit peu au milieu, histoire de renforcer un peu plus l'apex. J'applique une fine couche de gel et je remets une petite bille que je centre vraiment au milieu pour faire un joli galbe. Et avec mon pinceau, je caresse la matière et je la place correctement. Je n'hésite pas à retourner mon doigt pour faire jouer la gravité. Et une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé 60 secondes mon gel. Maintenant, on voit bien que au niveau du bord libre, il y a une légère démarcation. On voit qu'il y a moins de matière. Du coup, je vais réajuster tout ça avec un gel clear de chez JS Nails. Je vais utiliser le Builder Gel, donc qui est très bien. Il est pareil, auto-égalisant. Et il est vraiment très transparent, et c'est ce que je recherche pour faire ressortir mes paillettes. Donc je vais juste en mettre au niveau du bord libre, là où il y avait le manque, tout simplement. Donc pareil, je l'étale bien, je caresse avec le bord du pinceau, surtout ne pas écraser la matière. Et là, au niveau de la démarcation, j'étale bien pour ne pas que ça fasse qu'il y ait trop de l'image. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai catalysé 60 secondes, je dégraisse et on va passer au limage.
Donc je commence par limer mes parallèles pour faire la forme. Puis je vais utiliser un embout emery en grain 150 pour retirer le maximum de gel. Parce que là, je ne vais pas me mettre à limer à la main, c'est beaucoup plus rapide en faisant cette technique-là. Vous voyez, je dégrossis le plus possible de matière. Et une fois que j'ai terminé avec mon embout emery, je vais passer un petit coup de buffer sur l'entièreté de mon ongle. Ensuite, je dépoussière et voici le résultat. Alors, je l'ai réajusté mon ongle parce qu'il était trop long. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette capsule. Du coup, je l'ai mise à la longueur de tous mes autres ongles. Et voici le résultat. Du coup, on voit pas trop les paillettes parce que comme je l'ai raccourci, on voit pas trop les paillettes. Mais bon, vous avez compris le principe. Et pour la finition, je vais utiliser la Top No Wipe Emma Free de chez Vasco. Donc c'est une finition qui est hyper brillante. Elle est vraiment très bien. Ça fait à peu près un mois et demi que je la teste et elle est vraiment bien. J'aime beaucoup cette finition car elle n'est ni trop épaisse ni trop fine. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous laisse regarder les jolies couleurs. J'ai vraiment adoré faire cette pose. Elle est hyper colorée. J'ai utilisé pratiquement toutes les couleurs les rubber bases de la collection Carnaval de chez Almas. Elles sont vraiment très jolies. Il n'y a que la bleue que j'ai pas utilisée dans cette vidéo. Mais elles sont vraiment très bien ces rubber bases. Et les paillettes, ce sont des paillettes libres que j'ai un peu de partout. Et bien sûr, on ne finit pas une pose sans appliquer de l'huile à cuticule pour hydrater et nourrir les petites cuticules. Donc moi j'utilise un pinceau, j'en ai mis un peu aussi en dessous l'ongle pour que ça brille. Alors après, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre de la finition sous l'ongle pour que ça brille encore plus, au niveau surtout du bord. Mais bon, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Et ensuite, avec un pad sec, je fais lustrer tout ceci et je vous laisse admirer le résultat. Bye bye et à bientôt!